Pop vous présente une émission animée par Péverte. Bienvenue donc à la toute première émission de Tourte, une émission 100% saga MP3. Pour cette première émission, j'ai deux groupes invités, le groupe Javras et le groupe Audiodidacte Production. Dans le groupe Javras, j'ai Erika. Bonjour Erika. Salut. Et j'ai Adélix. Bonjour. Bonjour. Et donc ensuite, dans le groupe Audiodidacte Production, nous avons Ambroise. Hello. Dafukei. Salut. Et Evil Goat. Alors, donc, pour commencer, je vous propose à ce que vous vous présentiez. Donc, Erika, peux-tu dire ce que tu fais, qu'as-tu fait comme saga MP3 ? Alors, moi c'est Erika, je fais partie de Javras comme on l'a dit avant. J'ai fait notamment Portail, qui est une parodie du jeu Portal, je sais pas si vous connaissez, voilà, c'est pas du tout connu. Pas du tout. Ensuite, j'avais fait une parodie d'Animal Crossing, mais on va dire que je suis en train de la refaire entièrement, actuellement. Et j'ai fait Another Time, j'ai fait Inspiration qui a participé à une saga de l'été, je sais plus quelle année, je crois que c'est 2016, un truc comme ça. Et je crois que c'est tout. Ah si, j'ai fait Skip Rope et Cooking Julie aussi, mais c'est pas sur Javras, voilà. C'est déjà pas mal. En effet. Ensuite, donc, Adélix, qu'as-tu fait dans la saga Sphère ? Alors, moi j'ai scénarisé la saga Popcorn, qui est une création originale et qui a été réalisée par Erika, ici présente, ainsi que C'est vrai. Choute. Donc c'est dans un futur proche, dans un monde vegan, une employée d'une entreprise de popcorn qui va faire de l'urbex dans ce bâtiment et découvrir des trucs. Et sinon, j'ai scénarisé également un mono tout public ou jeune public sur l'histoire de la petite souris, qui est sur Javras également, et c'est aussi mon premier montage. Voilà. C'est vrai. D'ailleurs, qui est très bien. Je le conseille à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Ensuite, donc, Ambroise, présente-toi, vas-y. Voilà. Je suis du coup sur la saga Sphère depuis, 2017, je suis arrivé. Je suis arrivé, j'ai fait des petits bonos, enfin des petits, comment dire, des sortes plutôt de livres audio au départ. Et puis après, j'ai prêté surtout ma voix à des personnages dans des petites sagas ou des monos. Et sinon, je prépare un truc en secret, voilà. Oh, oh. Donc on dit pas le secret du coup. On sait pas. À ton tour, Dafukei. Du coup moi je suis arrivé dans la saga Sphère il y a, on va dire, je suis tombé dedans sans faire exprès il y a 2 ans. Invité par Ambroise, qui m'avait recruté pour ce fameux projet là dont il vient de parler. Et qui dure depuis un moment, mais qui avance bien en ce moment, donc c'est assez cool. Et donc moi surtout j'écris, donc je scénarise, j'essaye de mixer un peu aussi, et éventuellement de donner des voix, mais là c'est pas beaucoup. Et j'ai aussi scénarisé un épisode des archives, une saga, on va dire comme ça, de Evil Goat. Ok, qui est disponible sur la chaîne YouTube de Audiodidacte Production, je crois. C'est ça. Ok. Donc, et enfin, Evil Goat, vas-y. Alors bonjour, je suis Evil Goat. J'ai arrêté de boire, non j'ai pas. Je suis tombé dans la saga MP3 un peu comme Daouké, sans le faire exprès. C'est parce que ce très cher Ambroise est venu nous voir en MP, nous proposons son projet, on a accepté parce que ça avait l'air intéressant, vous savez, pour le coup. Et on a commencé à rentrer dedans, et au fur et à mesure j'ai découvert un petit peu cette ambiance MP3 qui est très vite devenue, j'ai trouvé très vite intéressant au vu des opportunités que ça offre, notamment par rapport au visuel où il y a pas mal de points à respecter niveau artistique, visuel, histoire de faire passer des messages. Là c'est l'audio qui prend le dessus,
et qui permet d'avoir un ressenti totalement différent, et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant. Je crois que tu fais aussi des musiques. Tu composes aussi Oui, des musiques, oui. je suis pour l'instant l'un des quelques compositeurs à être présent sur Audiodidacte. Mhm. On est 2 ou 3, je crois, à en faire, à vraiment être présent sur certains projets. D'accord, ok. Dans mon cas, les sagas MP3 qui m'ont surtout marqué, en fait, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de me lancer à fond, c'est les sagas MP3 Big Finish, qui sont pas vraiment des sagas MP3, c'est ce qu'ils appellent plus précisément en fait des audiodramas. C'est de l'anglais. C'est là pour le coup, c'est du professionnel, c'est une société qui fait ça. Ils font des sagas de chaque épisode fait entre 30 et 50 minutes, c'est monstrueux. Mais c'est incroyable. C'est ce qui me donne envie, en fait, ça me donne envie de faire comme eux, de faire aussi bien qu'eux. Alors que eux c'est du professionnel, mais j'ai envie de faire aussi bien qu'eux. Oui. Alors je bosse sur 2 projets, enfin 2-3 projets, donc je bosse sur le projet secret de Ambroise, dont on taira le nom parce qu'apparemment faut taire le nom. Et je travaille sur les archives disponibles sur Audiodidacte. Il va bientôt devenir l'archiviste. Donc pour l'instant les archives, ça s'appelle les archives parce que j'avais pas trouvé d'autre nom, et entre temps j'ai trouvé un meilleur nom qui est en fait l'archiviste. Et de toute façon j'en parlerai plus précisément sur la chaîne. Et le projet fantôme tout simplement, qui arrive quand il arrivera, parce que c'est long à faire, et ça arrive. Ok. Je crois avoir fait le tour, et j'ai participé, j'ai fait une voix ou deux sur certains trucs, notamment Mes rêves me parlent. Donc, je suis présent dans l'épisode 2, je fais un psychologue. Ouais, Voilà. et ça sortira bientôt. Voilà. Bah, c'est sorti. Ouais. Ouais. C'est Icost qui l'a fait. Ah Ouais, oui, mais oui. je crois que la trace sur Audiodidacte, je sais. Est-ce que vous avez fait des découvertes de saga MP3 en ce moment que vous aimeriez partager, que vous avez adoré, que vous trouvez impressionnant Commençons par Erika. En fait, j'écoute plus du tout de saga en ce moment, donc c'est un peu Oh là compliqué. là. La dernière saga que j'ai écoutée, c'est Portail 2, voilà. Waouh. Sinon, avant, j'ai écouté l'entreprise Toxic, je connaissais pas. Enfin, si, je connaissais que non, mais j'ai pas encore écouté. J'avais pas eu l'occasion d'écouter. J'ai rencontré Nico, je crois que c'était à la Coin. Bah, t'étais là, Delge, d'ailleurs. Oui, tout à Et fait. du coup, ça m'a donné envie d'écouter la saga et j'ai bien aimé. Donc, il faut juste que j'écoute Xanta maintenant, mais il faut juste que je m'y mette, quoi. C'est un peu compliqué en ce moment. Mais sinon, non, j'écoute plus trop de saga. As-tu découvert, toi, alors, des choses nouvelles, Adélix? Alors, je me suis refait Xanta avant-hier. Bon, il me manque le dernier épisode à refaire. Mais sinon, pour une saga plus récente, elle a reçu un prix cette année à la Nuit sans images. Donc, c'est 1287 de Zilan et Mathieu Quintin. Et donc, c'est une atmosphère assez médiévale et tout ça. Donc, 1287, c'est une date. Donc, il y a un complot contre le roi de France, etc. Et c'est très bien fait, c'est très bien réalisé. On ressent beaucoup l'atmosphère médiévale. Il y a un vrai travail dessus. Et en même temps, il y a énormément de liberté pour les ressorts humoristiques. Donc, je n'ai pas encore terminé, mais je trouve ça vraiment pas mal. En plus, le site est plutôt bien fait parce qu'il y a quelques bonus, quelques anecdotes sur la saga, etc. Et c'est plutôt sympa. Et puis, sinon, en fait, en ce moment, je me redécouvre d'anciennes... pas forcément saga MP3, mais plutôt des audiodramas, justement. Donc, moi, j'ai un gros coup de cœur pour Welcome to Night Vale. Mais sinon, en ce moment, je m'écoutais plutôt, pendant le confinement, de Magnus Archives, qui est quelque chose d'un peu plus type journal de bord, en fait. J'étais plus sur des audiodramas anglophones en ce moment, qui datent un peu, mais voilà, c'est un côté un peu science-fiction ou fantastique, horreur que je connaissais pas. Et puis sinon... En fait, moi, la saga MP3, mon frère m'avait parlé de Reflets d'acide, mais sinon, avant ça, je vivais dans une grotte, et pour moi, si on m'avait parlé du donjon de Nalbug, j'aurais cru que c'était mes potes qui avaient inventé ça dans leur tête, quoi, tout seul dans leur coin. Et en fait, j'ai plus connu les gens qui faisaient de la saga MP3 avant de connaître la saga MP3. Je suis vraiment rentrée par la petite porte il y a 2 ans. Voilà. Et toi, Ambroise, as-tu fait donc des découvertes spéciales que tu aimerais partager avec tout le monde? Moi, j'ai
Enfin, si, il y a quelques monos, bah, que moi j'écoute plutôt des monos, je dirais. Bon, j'ai écouté la saga, du coup, de aussi 1284. Ah non, 1287. 1287 Ouais. Ouais. de Zilan et Mathieu Quintin. Et ouais, j'avais beaucoup aimé justement aussi pour sa réalisation, etc. Mais j'avais aussi beaucoup aimé, et ça m'a marqué surtout, je dirais le mono qu'avait fait Geek Forever Prod sur Batman, qui est Oui, il est bien. vraiment juste très très bien. D'ailleurs, ses créations sont vraiment très très intéressantes. Et sinon, mais après moi, je dirais certains. Oh, moi là en ce moment, je dirais que j'ai commencé à écouter. Bon, c'est pas vraiment de la fiction, enfin de la saga MP3, mais la fiction sur Audible de Death Note. J'ai commencé ça hier soir. Ok. Et, Et tu conseilles? sinon, et je conseille, ouais, c'est vraiment bien. Et, et voilà. Dafuke, à toi, à ton tour. Ah. Euh, Ouais, bah, du coup, j'en ai écouté très peu des fictions, ouais, des fictions audio. Parce que j'avais découvert ça avec Light Vanilla et l'épopée temporelle il y a quelques années quand c'était sorti. Et ça m'avait donné envie d'en faire, et c'est pour ça que j'avais commencé un peu à m'y intéresser après quand Ambroise m'avait invité pour en faire. Mais après, là, récemment, dans ce que j'ai écouté quelques fictions Javras, justement. Les professeurs Layton Oui, qui bah étaient oui. pas Ah oui, mal, ils sont bien. et les portails. Ils sont Les très bien. Merci. portails que j'ai bien aimés. Merci. Euh, et après j'ai écouté aussi quelques audiodramas de Big Finish, des Doctor Who, qui sont vraiment très bien, effectivement. Et aussi l'adaptation audio de Death Note qui est vraiment très très bien. C'est une super adaptation. Ok. Et il y a même pas mal de changements, de choses qui sont rajoutées par rapport à l'original et qui font bien plaisir. Et c'est vraiment intéressant, je trouve. D'accord. Bah, c'est Audible. Et Donc tu peux le Audible. prendre, tu sais, en premier truc gratuit, Je prends note. un abonnement pour un mois et tu révises juste après. Ce conseil pratique. Et donc, enfin, à toi, Evil Goat. Alors, disons que comme Daouké, moi c'est surtout Big Finish hein, que j'ai D'accord. pas mal écouté. Et là, dernièrement, c'est plus quelque chose qui m'intéresse que quelque chose que je compte écouter, enfin que j'ai écouté. C'est Masterful qui va sortir normalement d'ici fin 2021, enfin du courant 2021, qui réunit toutes les incarnations du maître dans Doctor Who. Donc pour ceux qui connaissent Doctor Who, c'est un véritable régal cette idée. D'accord. J'ai écouté pas mal du coup de Big Finish. J'ai écouté comment ça s'appelle la fiction là d'Antoine Daniel. Ah Clad oui, oui, Vanilla. oui, avec Clad Clad Vanilla. Vanilla. La Vanilla. Ah oui. Je fais partie des gens qui arrivent à apprécier, mais qui ont fini par en avoir marre au bout de 10 épisodes. Alors je sais pas Pourtant, il y pourquoi. a 10 épisodes. Ouais. Alors un petit peu avant le dernier, enfin je crois que c'était l'avant-dernier épisode où j'ai lâché. J'ai Oui, lâché oui. l'affaire parce que je me commençais à me faire suer en fait. Ah ben, Pourtant, c'est spécial. j'adore ce gars franchement. Mais Un génie. oui voilà, c'est le fameux génie de l'humour. Oui, C'est voilà. ça. Ouais, j'avais bien aimé à l'époque. Pareil, je connais en même temps que Reflet d'Acide et la saga MP3, c'est un peu un package 2018. Après, qu'est-ce que j'ai 2017 écouté plutôt. d'autre Qu'est-ce que j'ai écouté Bah, les quelques fictions qui sont sorties effectivement sur de Didacte, hein, genre B56, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs parmi ce qu'on avait sorti. C'est Prish ou c'est Jacques Hermal Déjà, Mal. Jacques Hermal. C'est ouais, c'est oui. Jacques Mal. voilà. Je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Bah, c'est ça, j'avais beaucoup aimé le petit rapport avec le Covid-19, enfin, c'était bien tenté. Donc voilà, c'est ce genre de jeu que je peux conseiller facilement. Ok, ok. Il faut que je me plonge dans les fictions de Javras, bien entendu, parce que j'ai juste parcouru le site. Pour Il y a l'instant. des bons trucs. Hein. J'ai juste fait le tour de ce qu'il y avait, mais j'ai pas encore écouté.
Eh bien Pas de moi, souci. j'en ai découvert quelques-unes là, d'ailleurs pour les certains podcasts donc de la Radio Pomme. J'ai découvert donc là dernièrement On se fait une bouffe de Azemoth. C'est très très bien. C'est très rigolo surtout. C'est l'histoire donc de Marc et Lucie qui aménagent dans un appartement. Mais il y a comme c'est un nouvel appartement, il y a tout le monde qui vient pour le regarder et aussi surtout ça les embête beaucoup donc ils font tout pour s'en débarrasser. Donc c'est assez rigolo. C'est deux épisodes. Donc j'ai pas vu s'il y avait des suites, je ne sais pas, mais c'était très sympathique. Il y avait également un truc qui était très rigolo, il disait, ça s'appelait BAD, je sais pas si vous avez vu, B-A-D, parce que je l'ai découvert en me promenant sur le Netophonix, parce que quand on se promène dans la liste, on trouve plein de trucs qui sont pas très connus, mais qui pourtant qui sont bien. Donc c'était un drama politique de science-fiction. Déjà quand j'ai vu le titre, ça m'a titillé un peu. Ah oui. Et alors j'ai pas tout écouté, j'ai écouté le début parce que la suite j'ai pas eu le temps. Mais le début il est bien fait, il y a des bons bruitages, et la musique aussi elle est bien. Et donc je conseille également. Oui, si, Ça se situe dans quel type de science-fiction? Science-fiction, l'espace. L'espace, d'accord. Eh Un petit oui. peu comme Red Universe. Oui. Ah oui, si, en parlant de conseils, ça me rappelle quelque chose. Si, il y a quand même quelque chose que j'ai écouté récemment et que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, tu en as parlé dans une de tes émissions aussi, je crois, il me Oui. semble. C'est la saga de Maguerotte, Héros. Enfin, Maguero, je crois ça. Qui est sorti du coup il y a quelques semaines, qui était vraiment très bien. Et sinon, il y a aussi les créations de Soundstorm Production qui sont vraiment Ça me dit un truc, très bien. Soundstorm Conduction, ça me dit un truc. Il y a comment il s'appelle, Bohort, je crois, qui fait partie du truc, et Death Recorn aussi, je crois, qui sont. Mm. Ouais. Et donc, maintenant je vais vous poser une question, c'est comment vous avez découvert donc les sagas MP3? Comment vous avez pu remarquer ce monde fabuleux et puis comment ça vous a donné envie de faire des sagas MP3 à votre tour? Commençons par toi Erika. Ok, alors moi, c'était en 2012, j'étais dans un mood de Professeur Layton, j'étais à fond dessus. Et j'étais sur un forum justement dédié à Professeur Layton, et il y avait une auditrice du coup de la saga de Richult et Dark, qui du coup, elle m'en a parlé, j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé, du coup j'ai fait, ouais, j'aimerais bien faire, enfin vu que déjà j'étais fascinée par le doublage et tout, j'ai dit j'aimerais bien, si possible, jouer dans la saga, parce que la personne connaissait déjà personnellement Richult et Dark, du coup, elle a réussi à m'avoir un contact avec, c'est comme ça que je faisais partie de Javras, voilà. Et du coup que j'ai fait après, par la suite, Portail et tout, et voilà. Ok. c'est... C'est grâce à Layton que... C'est grâce à Layton. C'est Oui, ça. c'est ma toute première saga Layton. C'est moins fameux que genre les gens qui écoutent pour première fois, enfin qui commencent avec Dalbuck ou de Reflet d'Acide, mais j'ai connu la saga MP3 grâce à Layton. Donc voilà. Toi Delix, c'était des copains à toi qui te l'avaient fait découvrir, je Bah, crois. Je sais plus. Même pas tout à fait en fait, c'est juste que enfin littéralement j'ai rencontré Richult et voilà quoi, enfin c'est un peu ça. Ah, ok. C'est en gros sur un gros malentendu, je suis allée dans une sorte de résidence radiophonique, enfin un festival un petit peu étrange où il y avait Blast aussi qui s'y rendait, deux trois autres personnes, Coupi aussi, Naïd qui a fait Lankou en fait, la saga. Enfin, quelques personnes de la saga Sphère qui s'y rendaient, mais moi c'est juste parce que je connaissais la fille de l'orga globalement, et enfin je savais même pas que le truc existait 2 jours avant, et il se trouve que il y a une soirée ouverte à tout le monde où les créations du festival sont diffusées. Comme Richult c'était pas très loin géographiquement, qu'il a dû en entendre parler pour X raisons, il était venu C'est avec quoi le nom si tu te avec Mel. souviens Utopie sonore. Putain, ça me dit rien du tout. Et du coup, ils étaient juste passés voir ce que c'était, voir ce que ça donnait. Et moi non plus, je savais pas trop ce que je faisais là, mais en gros, j'ai pris la carte Javras et je suis arrivée sur le Discord de Javras. Ouais. Donc même si les 2 premières sagas que j'ai vraiment écoutées, c'est Reflet d'Acide et Clyde Vanilla, grâce à mon frère, en soi, j'ai commencé par des sagas Javras véritablement. Et donc j'ai été auditrice comme ça pendant à peu près 1 an. Richult avait besoin d'un coup de main pour tenir un stand. Oui, c'était pas Manga sur Loire, un truc comme ça, non? Non, c'était au Nantes Makers Camp. Ah, Nantes Maker Campus, ouais. Ouais. Et du coup, donc on était 2 auditeurs à lui filer un coup de main pour le stand. Et puis Ouais. quelques temps après, je me dis, hey, j'avais
vague idée d'histoire. À l'époque, j'aurais bien voulu faire un court-métrage, mais j'aurais ni le matos, ni les moyens, ni quoi que ce soit pour le faire. Donc, si vous voulez l'adapter en saga MP3, vous pouvez. Et puis, chose me dit, bah, tu sais, nous, on accompagne les jeunes créateurs, les premiers créateurs et tout ça. Si tu rejoins le groupe et que tu es motivé à faire ce projet, tu peux candidater là. Donc j'ai rempli le formulaire, ça a été discuté. Je suis rentrée dans Javras et puis Richoult et Erika m'ont accompagnée pour ce premier projet. Même si je suis rentrée en tant que scénariste et relectrice aussi de scénario, je compte évoluer, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour je ferai de l'acting ou plus de montage aussi. Et voilà, et donc à partir de là, j'ai commencé à écouter quelques sagas. Bon, j'avais pas trop le temps à cause de mes études, mais voilà. Ouais. Ok. À ton tour, Ambroise, comment t'as découvert ce monde? Alors, j'ai découvert ce monde grâce à la série de Cyprien. J'ai Ah, c'est ok. elle qui va tout de suite, enfin, c'est le truc qui m'a fait rentrer un peu dans cet univers, je dirais. Après, j'ai découvert le Netophonix, je sais plus trop comment. Mais j'y suis arrivé, j'ai été accueilli du coup par Jacques Mal d'ailleurs, qui était qui m'avait accueilli sur Netophonix, je me souviens. Et après, une fois que je suis arrivé sur le Discord Fiction Sonore, euh, j'ai vu Geek Forever Prod, et puis ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, Geek Forever Prod, je le connaissais mais il y a très longtemps, quand j'avais fait un stage en fait, Téligo, je sais plus trop, sur le cinéma, etc. Et je l'avais rencontré là-bas, et du coup, tiens, je me suis dit, ah tiens, je le connais. Et du coup, ouais, j'ai communiqué avec lui, et puis j'avais commencé à cette époque, du coup, en 2017, à créer des petits monos, puis après, voilà. Et je dirais que c'est la saga, comment dire, Les Remèdes Temporels qui m'a emmené un peu dans le domaine de la saga MP3. Mais déjà avant, je me souviens, il y a très longtemps, j'avais écouté un sorte de. Enfin, ce qu'on appelait des fictions radiophoniques. Mais c'était sur DVD, je crois que c'était Fanfan à la Tulipe, un truc comme ça. Ou Le Petit Prince. Pour les enfants. Et je pense que ça va un petit peu. Mais je connaissais pas du tout à l'époque la saga, je savais pas ce que c'était. Mais voilà. D'accord. Et toi, donc, Dafukei, c'était Ambroise qui t'avait montré, non? Je crois que c'est ça. Ouais, mais j'avais connu déjà avant, justement, avec les fictions de Cyprien et d'Antoine Daniel, donc Light Vanilla, l'épopée temporelle. Et j'avais bien aimé, même si je savais déjà que ça existait avant de connaître ça, mais c'est vrai que Ouais, ouais. du coup, ça a été les premières que j'ai écoutées. Et j'avais bien apprécié, même si je me disais que il y avait plus de choses à faire enfin, il y avait mieux à faire que ce que eux faisaient. Mais du coup, je me suis pas trop intéressé aux autres fictions, mais je me disais quand même que si jamais je pensais à un truc, je pourrais le faire en fiction sonore. Mais j'avais pas vraiment l'idée, je savais pas vraiment quel univers, quel type d'histoire raconter. Et un jour, par hasard, il y a Ambroise qui m'avait contacté parce que j'étais sur un autre serveur de Super Infini, donc Ok. qui est un youtubeur cinéma pas très connu. Il m'avait contacté là-dessus en me demandant si je voulais faire une fiction audio donc, dans un certain univers, donc, en tant que scénariste, et l'idée me plaisait bien. Donc après, j'ai attendu un an où j'ai pas fait grand-chose, et où Audiodidacte n'a pas beaucoup avancé, et où j'avais commencé à. Là, j'ai vraiment commencé, donc l'année dernière, à peu près en août en fait, à écrire, à m'investir dans Audiodidacte pour en faire et tout. Ok. Alors, et enfin, Evil Goat, comment tu as vu ça? Alors, c'était une journée pluvieuse, enfin en fait j'avais 8 ans. Mon cousin s'était ramené avec une clé USB, et dessus il y avait le donjon de Nullbuck. Oh, oh. Donc j'ai découvert à l'âge de 8 ans avec les premiers Ah. épisodes de donjon de Nullbuck. À 8 ans, Qui hein. m'a fait écouter. Ouais, bah nous ça nous faisait rire parce que on était très humour pipi caca genre Ouais, de choses ouais. à cette époque. On était à fond dedans, et puis même on a même tenté de refaire la même chose, mais c'est resté en local quoi, hein. Ça n'a pas dépassé l'ordinateur, hein. Ça a jamais fini sur le moindre réseau internet, mais on a tenté de faire un truc équivalent avec Star Wars. Sauf que là c'était vraiment de la merde, hein, pour le coup, ce qu'on avait fait, il n'y avait pas d'autres mots qui conviennent, hein. Mais nous ça nous faisait marrer, on était contents.
Et j'ai pas retouché à la fiction sonore jusqu'à 2018. Où il y a Ambroise qui est venu me proposer son projet. Donc je suis arrivé, alors à l'époque ça s'appelait pas Audiodidacte, ça s'appelait Watibook. Ouais. C'est la fameuse sombre époque de Watibook, les vrais savent. Ouais. En fait, c'était juste à l'endroit où je postais mes créations, justement les petits monos que j'avais fait. D'accord. Et c'était juste. Et entre temps, j'ai commencé à découvrir un petit peu l'univers, etc. Et c'est là que je me suis dit, allez, après tout, c'est un format intéressant, tentons. Alors qu'à Ok. l'origine, je faisais juste de l'écriture façon roman. Donc je suis passé de format roman à format script. Ok. Voilà. D'accord. La fameuse histoire de Devil Goat. Qui se racontait dans les légendes dans les siècles à venir. Vous serez dans les livres d'histoire, vous verrez. Donc, l'émission touche à sa fin. Et donc, pour cette fin d'émission, je vous propose à tous d'interpréter un extrait du premier épisode de Reflet d'acide. Ouloulou. Ok. Donc, C'est découverte. donc l'extrait qui va être dit, et donc c'est l'événement quand dans la taverne, quand il y a Randral qui va proposer la quête à Zarakai, Zeherman, Enoriel et Gertrude. Par contre, je connais pas du tout les voix, j'ai jamais écouté Reflet d'acide, du coup, je sais pas les voix que je dois faire. Pareil. Donc, Ouais, ça fait longtemps. je fais le narrateur, Zarakai c'est Evil Goat, Dahukai fait Zeherman, Adelix fait Enoriel, Erika fait Gertrude, Ambroise fait Roger et Erika fait également Randral. Et c'est qui fait le Queen porte? N'importe qui, allez-y, vous pouvez tout le faire. J'ai une fenêtre à l'arrière. Ah, quelqu'un Allez. avait une porte. C'est bon, parfait. C'est parti, Mais, nous commençons. Du coup, Gertrude, c'est quoi la voix? Faut Alors, que je sache quand même. Ok, bon, on va faire alors. Gertrude, c'est une barbare cimérienne de niveau 1. Donc c'est une barbare, donc elle est un peu une voix un peu lourde, mais c'est une fille, mais une voix lourde. un Ok. peu. Ok, je vois. Ok. Et Randral, c'est un semi-démon. Ok. Donc c'est un peu un, je sais pas comment dire pour sa voix, quelqu'un. Caverneuse. Ouais, je on sais peut pas. dire, oui, un peu caverneuse. Et voilà. Ok, bah je vais me démerder, écoutez. Ok. Et Roger. Ouais, bah attends, Roger- on va faire tous les persos. Oui, voilà. Voilà, Roger, c'est Ok. Roger. C'est bon vieux pote Roger. Et donc, c'est parti. Soudain, et tout à coup, dans tout ce brouhaha, la porte de la taverne s'ouvrit avec fracas. 4 personnages entrèrent avec effroi. Ah, il fait bon ici. En tout cas, il fait meilleur dedans que dehors. Mon ex-petit barbare, il disait ça à moi. Je vois pas le rapport. Si, pendant notre rapport. Ah bon, d'accord. Hmm. Oh là, l'aubergiste. Et donc voilà. Qu'est-ce que je vous sers? Un tonnelet de bière pour me réchauffer. Très bien, cher maître nain. Voilà quoi, lampée. Sors-moi, tonnelet de mélasse. Eh ben, de la mélasse pour la connaissez-vous? Un bol de cendre, accompagné de braise. Ah bah bon. Eh ben, il fait si froid que ça dehors. Eh ben, Et pour moi, ce sera une timbale de nectar relevée au lys blanc, au shaker, hein, pas à la cuillère. ah, j'ai pas. Ah. Bon ben, une chope d'ambroisie adoucie d'une gelée royale tiédie au feu de bois. J'ai pas. Bon ben, un verre d'eau sucrée avec une tranche de citron alors. J'ai pas. Mais bon, ben un verre d'eau. J'ai pas. Ok, j'ai compris. Une bière. Très bien. Messire Elf, ce choix est un progrès vers la pilosité. Quoi? Éreinté par sa vaine audition popstarienne, Randral sut déceler par intuition certaine le potentiel mécène du quatuor Amen. Tu parles. C'est cousu de fil blanc. C'est eux, quoi. Chut. Bon, bah... Oh là, voyageur. Adieu. Bien le bonjour. Salut. Salut, ouais, on y va, là. Oh. Oh. Wow. Oh. Mais attends, on se connaît pas, j'ai pas posé la question. Oh, bon, je sais pas, moi. Je cherche désespérément des compagnons de route pour ma quête. Est-ce que ça paye bien?
Oui, sans doute. Seriez-vous intéressé? Mais ouais. Qu'on en finisse. Introduction trop longue, quand est-ce qu'on se tape là? Attends, 2 secondes. Alors qui êtes-vous? Eh bien, je suis un... Mais elle est tarée celle-là ou quoi? 2 secondes à taper. Ah, va mieux moi, hein. Moi calmer. Et donc voilà. Excellent. Nico, tu joues bien. Hein. Ouais, très bonne interprétation, Erika. Hein. Ah, c'est gentil. C'était bien. Eh bien, donc, merci beaucoup à Delix, Ambroise, Dafuka, Erika et Vilgoat d'avoir De rien. participé à cette toute première émission. Merci à toi. Et donc, je dis à la prochaine fois, probablement dans un mois, pour la prochaine émission de Tourte. À la prochaine, chers Pas de auditeurs. Chaloute. Au revoir. Salut. À plus.